Enfin, après des années d'attente, nous ne sommes plus qu'à quelques jours du fameux merge d'Ethereum. Dans moins de 15 jours, la deuxième crypto-monnaie du marché, en termes de capitalisation donc, change son algorithme de consensus, passant du Proof of Work au Proof of Stake. C'est simple, c'est du jamais vu à cette échelle, alors que le réseau renferme à lui seul plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Qu'est-ce que cela va changer dans nos usages? Est-ce qu'on pourra profiter économiquement de ce changement et devenir un validateur afin de bénéficier du nouveau système de rémunération de la blockchain, même sans les 32 Ethers nécessaires? Que pense Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, de ce changement et quelles sont les grandes étapes après ce passage en Proof of Stake? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. C'est une date plus attendue que le halving de Bitcoin, cet événement qui a lieu tous les 4 ans et qui divise la création monétaire de la première crypto-monnaie du marché par deux. Alors, on est d'accord, c'est pas du tout de la même nature, mais en tout cas, ça attire tout autant l'attention du public et cette mise à jour devrait même permettre de réduire de 99% la consommation énergétique du réseau d'après la fondation Ethereum et ça permettra donc à la blockchain d'être conforme aux normes ESG. Alors qu'est-ce que sont les normes ESG? Eh bien, elles indiquent aux instances financières et gouvernementales qu'Ethereum œuvre pour le développement durable, si on veut grossir un peu le trait. Cela retirera un gros frein à l'adoption de cet écosystème et attirera certainement de nombreux institutionnels dans la sphère d'Ethereum, à l'heure où, évidemment, ces considérations prennent une part de plus en plus importante dans les réflexions des instituts. Alors, cette mise à jour se produira en deux temps. D'abord, on a la mise à jour Bellatrix sur la Bitcoin Chain. Donc ça, c'est la chaîne au consensus par preuve d'enjeu qui tourne déjà depuis quelques temps. Cette mise à jour doit intervenir très précisément, on le sait pour le coup, le 6 septembre prochain à 13h34 heure de Paris, à l'époque 144 896. Une époque, pour rappel, c'est l'unité de mesure sur la blockchain Proof of Stake. Petit update concernant la mise à jour Bellatrix, elle s'est bel et bien déroulée le 6 septembre aux alentours de 13h et elle s'est parfaitement bien déroulée sans accroc. La quasi-totalité des validateurs avaient mis à jour leur logiciel. Le sort des mineurs sur Ethereum semble donc scellé. La suite des événements avec le merge aux alentours du 14 septembre, ça semble se préciser au moment où j'enregistre ce petit correctif, devrait donc très bien se passer. Et puis la deuxième version, qui est davantage scrutée par toute la communauté, la mise à jour Paris. Et oui, c'est notre ville française qui retient le nom de cette grande mise à jour. Elle atteindra entre le 10 et le 20 septembre. Et elle prendra effet lorsque la Terminal Total Difficulty TTD sera atteinte, à savoir donc la difficulté de minage maximale, et non lorsqu'un bloc déterminé à l'avance sera miné comme souvent. C'est ça qui rend la difficulté de l'estimation exacte du jour de la mise à jour, contrairement à l'autre. Mais dès cet instant, le bloc suivant sera généré par un validateur de la Bitcoin Chain. Les mineurs ne recevront alors plus de récompense, car la chaîne sera bel et bien en Proof of Stake. Et tous les valideurs de 32 Ethers pourront alors pleinement obtenir leur récompense et participer à la sécurité du réseau. Alors c'est quoi ce changement? Eh bien, vous le savez, jusqu'à présent, Ethereum utilisait le même mécanisme de consensus que Bitcoin pour valider les transactions et les blocs sur la blockchain, la preuve de travail ou Proof of Work en anglais. La preuve de travail est un procédé permettant à un appareil informatique de démontrer de manière objective et quantifiable qu'il a dépensé de l'énergie. Ce moyen est utilisé pour sélectionner les ordinateurs dans le cadre de l'accès à un service ou à un privilège. Entre autres, la preuve de travail permet de dissuader les attaques par de déni de service. Dans Bitcoin et les autres systèmes de crypto-monnaie, elle sert à empêcher la falsification de l'unité de compte, le Bitcoin dans le cadre de Bitcoin donc, et à faire que le réseau puisse arriver à un consensus en ce qui concerne la blockchain. C'était un petit peu technique, mais je pense que c'était important de le rappeler. Et donc, dans la pratique, des ordinateurs qui sont en réalité des ASICs sont amenés à résoudre des problèmes mathématiques tout en rentrant les transactions du réseau afin de valider le prochain bloc et recevoir la récompense associée, 6,25 Bitcoin actuellement, sur le réseau Bitcoin. Pour ce qui est du Proof of Stake, la preuve d'enjeu, il n'existe plus
du tout ces appareils pour miner, qui du coup sont souvent pointés du doigt pour leur consommation d'énergie. Il suffira de détenir 32 Ethers et de les mettre en jalonnement dans le réseau pour le sécuriser et obtenir des récompenses en échange. Les validateurs sont alors sélectionnés selon le nombre d'unités en leur possession ou selon un autre paramètre lié, là c'est selon 32 Ethers. La preuve d'enjeu est souvent décrite comme du minage virtuel car les jetons numériques jouent alors le même rôle que l'énergie électrique dans la preuve de travail. Ainsi, la probabilité de valider un bloc est proportionnelle au nombre de jetons en possession du validateur. Pour les inciter à sécuriser le système, les validateurs sont récompensés par l'émission de nouveaux jetons et par des frais de transaction dans la plupart des blockchains. On appelle ça le staking. De plus, les validateurs ne sont plus appelés des mineurs, mais des forgeurs. Voilà pour ce petit point technique. Et c'est justement ce changement de Proof of Work à Proof of Stake qui sera opéré, vous l'aurez compris, autour du 10-15 septembre prochain, sans que la blockchain Ethereum ne soit arrêtée une seule seconde. Et c'est là toute la prouesse de haute voltige que préparent les développeurs depuis des années et qui permettra, on l'a dit, de réduire de 99% la consommation énergétique du réseau. Alors, dès que la mise à jour Paris sera implémentée, avec ce passage au Proof of Stake donc, le bloc suivant, ou à peu près, sera généré par un validateur de la Beacon Chain. Les estimations considèrent que The Merge sera effectif 2 époques après ce bloc, soit approximativement au bout de 13 minutes. Instantanément, les mineurs d'Ethereum pourront débrancher leur machine ou se tourner vers d'autres crypto-monnaies qui utilisent encore le Proof of Work, comme Ethereum classique ou le Flux, car ces derniers ne peuvent pas se tourner vers Bitcoin, ce ne sont pas les mêmes machines utilisées pour miner. Les différents acteurs de l'écosystème peuvent aussi se demander ce qu'impliqueront pour eux les changements à venir. En vérité, cela ne concernera réellement que ceux qui participent activement à la tenue du réseau. Les investisseurs, vous et moi, n'auront pas grand-chose à faire pour ainsi dire. C'est principalement aux validateurs qu'incombera le plus gros du travail. Ces derniers devront en effet s'assurer que leur client est bien à jour et que leur nœud fonctionne correctement. De leur côté, les Ethers stakés sur la Beacon Chain, avec le stake Ether de Lido notamment, resteront verrouillés comme convenu jusqu'à une date ultérieure. Pour ce qui est des différentes applications, les dApps de la finance décentralisée, les développeurs sont encouragés à effectuer un maximum de tests sur Goerli et Sepolia, qui sont 2 testnets, afin de remonter les éventuels problèmes, et en vérité, ils le font déjà depuis quelques temps. Une fois que cette mise à jour sera implémentée, et si elle se passe bien, alors Ethereum aura réussi la plus importante mutation de son histoire et ouvrira ensuite la voie vers la diminution de frais et l'augmentation du nombre de transactions par seconde. Mais certains ne veulent pas laisser le minage d'Ethereum disparaître si facilement. Les avantages du Proof of Stake par rapport au mécanisme de consensus Proof of Work actuel d'Ethereum font l'objet d'un débat houleux depuis toujours. Certains pensent que le Proof of Stake va recentraliser le réseau dans les mains des plus gros détenteurs d'Ether, notamment ceux ayant participé à l'ICO, donc Initial Coin Offering, lorsque l'Ether a été mis en premier en vente en 2014, et à ce moment-là, l'Ether s'arrachait pour quelques centimes. Un autre problème évoqué par les sceptiques du Proof of Stake, c'est des acteurs comme Binance, Coinbase ou autres SEX qui récupéreront énormément d'Ether des utilisateurs qui souhaiteront bénéficier des intérêts proposés par les validateurs sans la gestion ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas 32 Ethers en circulation dans leur portefeuille. Ils pourraient alors se tourner vers ces entités qui disposeront d'un pouvoir énorme auprès des validateurs, donc parce qu'ils en auront des centaines, voire des milliers. En effet, on peut donc devenir un validateur en bloquant 32 Ethers en tant que participation sur la blockchain Ethereum, en tant que validateur. Donc, plus on mise d'Ether, plus il est probable qu'on soit sélectionné au hasard pour émettre le bloc suivant. C'est comme le hash rate sur Bitcoin. Au moment de la fusion vers Proof of Stake, au moment de la mise à jour Paris, les utilisateurs auront accès aux 2 chaînes de blocs différentes avec le même nombre de tokens. Alors, si j'ai des ETH Proof of Stake et des ETH Proof of Work au moment du merge, est-ce que j'aurai 2 fois plus d'argent ? Désolé de briser votre rêve, mais non. Vous pourrez gagner un petit peu d'argent, mais certainement pas doubler vos avoirs. Car
Depuis que la communauté a choisi de passer en ETH Proof of Stake, de nombreuses applications ont annoncé ne pas soutenir un potentiel fork Proof of Work comme Aave, Circle et son USDC ou encore MakerDAO et son DAI. ETH Proof of Work ne devrait donc pas valoir grand chose car 100% de votre valeur, de vos prêts, de vos dettes, de vos NFT et de toute l'économie sera sur ETH Proof of Stake. Et oui, avec leur annonce de soutien à ETH Proof of Stake, Circle, Tether, Maker, Aave et toutes les entreprises ont probablement scellé le sort d'ETH Proof of Work car ces actifs et ces protocoles, surtout ces actifs comme l'USDC, ne peuvent pas être backés deux fois. Si un USDC est soutenu par un vrai dollar en compte en banque de Circle, il ne peut pas y avoir deux USDC, une sur chaque chaîne, sinon sa valeur, vous l'avez compris, sera divisée par deux et entraînera donc une vague de liquidation dans les prêts DeFi. Le plus sage à faire étant justement de ne rien faire, de ne rien toucher sur la blockchain ETH Proof of Work et éventuellement, si vous avez un petit peu d'ETH POW, d'ETH Proof of Work au moment du merge, eh bien de les revendre partiellement sur Binance qui a déjà annoncé autoriser cette paire de trading. Avec ce changement, vous l'avez compris, il sera donc possible de mettre en jalonnement pour devenir validateur ces Ethers et ainsi gagner environ 5% de rendement tout en sécurisant le réseau. Pour cela, plusieurs possibilités. D'ores et déjà, avant même que le passage à ETH 2.0 soit effectif, et ce depuis déjà quelques temps, vous pouvez transformer vos Ethers en Stake Ether chez Lido, notamment qui est leader du marché. Je vous mettrai tout ça en description. Et bénéficier d'un rendement net actuellement, juste grâce à Lido, de 4-5%. Avec ces Stake Ethers, vous allez donc bénéficier d'un rendement, participer à la Beacon Chain et vous allez également recevoir quelques mois après le merge, là d'ici quelques mois, de nouveau un Ether normal pour un Stake Ether pour un Ether qui seront débloqués. Autre possibilité, si vous possédez 32 Ethers, vous pouvez devenir pleinement un validateur sur ETH 2.0. Vous pourrez alors monter votre propre validateur et devenir un acteur de la décentralisation du réseau contre 5 à 8% d'intérêt par an. Nous aurons l'occasion de faire une vidéo sur ce sujet dans les prochaines semaines pour voir un peu comment on monte de A à Z un validateur. Mais cette option est la plus engageante car il faut veiller au bon fonctionnement de son matériel au risque de se voir retirer des Ethers par le réseau pour mauvaise gestion. Donc, à ne pas faire à la légère, mais c'est ce qu'il y a de mieux si vous avez 32 Ethers et l'âme un petit peu bricoleur. Dernière possibilité, passer par une plateforme centralisée comme Coinbase ou Binance afin de déléguer vos fractions d'Ether. Que vous ayez 32, 10 000, 1 ou 0,5 Ether, vous pouvez les déléguer à ces plateformes qui monteront des validateurs avec d'autres utilisateurs qui font la même chose en déposant une fraction d'Ether et ce à votre place. Donc c'est Binance qui gérera tout et redistribuera une grande partie de vos gains directement à vous, à l'utilisateur. Donc ça sera un peu moins rentable que d'avoir votre propre validateur, mais au moins c'est du stress en moins. Sachez d'ailleurs que le passage à la preuve d'enjeu implique également une réduction des coûts du point de vue des validateurs. Par conséquent, les développeurs d'Ethereum ont fait le choix de réduire l'émission de nouveaux Ethers par bloc. On appelle ça le triple halving, et pour cause, car la réduction sera équivalente à 3 halvings de Bitcoin, soit une division des émissions par 10. Combiné avec le IP 1559, il est estimé que l'Ether deviendra déflationniste. Ce phénomène est appelé Ultrasound Money, en réponse à la Sound Money de Bitcoin, dont le nombre total d'unités est fixe et non déflationniste. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quand même très important et le site ultrasound.money que je vous mets en description permet de visualiser les tokenomics d'Ethereum après le merge. Ça fera partie d'un autre sujet et qui va changer beaucoup de choses là aussi dans cet écosystème Ethereum. C'est un grand débat entre Proof of Stake et Proof of Work. On en a rapidement parlé. Globalement, les deux méthodes permettent la même chose, ou en tout cas ont la même promesse, c'est-à-dire valider les blocs dans une blockchain. Chacune des méthodes a des avantages, chacune des méthodes a ses inconvénients. Un des gros avantages de la preuve d'enjeu, c'est le gain énergétique, 99% de consommation énergétique en moins, comme on l'a vu. Et un des gros avantages de la preuve de travail Proof of Work étant évidemment la sécurité des transactions, car elles doivent toutes être validées par des mineurs contre une dépense d'énergie. Bon,
Je vous renvoie en description sur ce sujet sur une vidéo de l'événement Surfing Bitcoin, qui est un événement crypto à Biarritz qui a rassemblé plus de 2000 personnes fin août dernier, qui était organisé par l'entreprise StackingSat et duquel Cryptost était partenaire, puisqu'ils ont organisé un débat avec des spécialistes du sujet, dont Abdelhamid Bakhta, qui est le co-auteur de l'EIP 1559, et Monsieur TK notamment, que vous connaissez tous, avec qui on a d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière, comment monter un rig de minage. Pas le jour 1. La diminution des coûts de transaction interviennent dans un second temps, mais le merge est la première pierre posée avec cet objectif en tête. Les frais avaient déjà été réduits en partie avec le IP 1559 et le burn des Ethers, c'était la même mise à jour, mais la diminution drastique de ces coûts interviendra plus tard. La roadmap a d'ailleurs été dévoilée, elle s'affiche sur votre écran. D'ailleurs, Vitalik Buterin veut que vous sachiez qu'Ethereum n'est complet qu'à 40% et qu'il y aura beaucoup plus de pourcentage grappillé après la fusion, après The Merge. Aujourd'hui, Ethereum peut traiter environ 15 à 20 transactions par seconde et avec le sharding et les prochaines mises à jour dans les prochaines années, ça pourra monter jusqu'à 100 000 transactions par seconde. C'est en tout cas ce qu'il a dit à l'ETHCC, la conférence sur Ethereum à Paris en juillet dernier. Et tout ça donc au fil des prochaines mises à jour qui arriveront après The Merge. En attendant, et même après toutes ces mises à jour pour certains, les Layer 2 continueront d'apporter la meilleure solution technologique et le meilleur compromis entre rapidité et sécurité. Une mutation sur 10 ans. Voilà ce qui attend Ethereum avant que cette dernière ne dévoile pleinement sa puissance. The Surge, qui sera la prochaine grande étape après The Merge, donc, qui va avoir lieu, on l'a vu dans les prochains jours, verra la mise en place du sharding. Elle devrait arriver en 2023 et consistera globalement en une fragmentation des opérations du réseau. On pourrait illustrer cela en comparant la mise à jour avec l'arrivée du Taylorisme dans l'industrie au début du XXe siècle. Ethereum sera divisé en shards, ou fragments donc en français, et chacun d'entre eux se verra confier une action spécifique au bon déroulement du consensus. À l'instar d'une chaîne de fabrication dans une usine, ce découpage horizontal permettra d'augmenter considérablement la productivité. Cette productivité est symbolisée ici par le nombre de transactions par seconde. Ces shards relayeront ensuite leurs informations à la chaîne principale, la Beacon Chain, pour ancrer les blocs dans la blockchain. Ensuite, sans rentrer dans de gros détails techniques, The Verge permettra de réduire la taille des blocs. Dans le même temps, les validateurs auront moins de données à stocker. Avec un moins gros besoin de stockage, il serait alors plus simple de devenir validateur, ce qui pourrait améliorer la décentralisation. Dans la continuité de cette amélioration, The Purge, qui permettra d'épurer la blockchain de toutes ces données excessives, cela contribuera également à réduire l'espace de stockage nécessaire aux validateurs. Toutes ces étapes doivent amener à une réduction drastique de la congestion du réseau et ce sont sur ces projections que Vitalik se base pour prédire un Ethereum à 100 000 transactions par seconde. Et en toute fin de cette roadmap, The Splurge, qui consistera à une amélioration continue de toutes les mises à jour précédentes. Cette phase finale permettra par ailleurs de vérifier que la machine tourne parfaitement. Bien sûr, si The Merge est tout proche, le reste est plus lointain. Toutefois, ce sont des étapes nécessaires à la construction de la formidable révolution technologique que représente Ethereum. Vous voilà briefé sur ce fameux passage à Ethereum 2.0 et sur les conséquences de ce changement. Il ne reste désormais plus qu'à attendre The Merge dans les prochains jours et voir comment cette mise à jour est accueillie par la communauté et c'est vrai aussi par le marché. Mais une chose est certaine, avec l'implémentation de l'EIP 1559 il y a quelques mois, brûlant quelques Ethers à chaque transaction, faisant même d'Ethereum un réseau déflationniste la majorité du temps, combiné au blocage des Ethers pour devenir validateur et à la réduction de l'émission de ces derniers, le nombre d'Ethers en circulation baissera nettement au fil du temps.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous poser des questions sur ce passage à ETH Proof of Stake. J'ai essayé de prendre les questions qui seront le plus posées sur notre fil Twitter et les questions qu'on se pose tous un peu dans l'écosystème. Il y en a bien d'autres, hein, mais vous avez ici le condensé des plus importantes. Mais voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre, d'y faire un tour avec nos experts pour apporter les meilleures réponses. D'ici là, restez curieux et évidemment connectez au site de cryptost.fr pour être à la vue de toutes les dernières news crypto, mais surtout des avancées d'Ethereum 2.0.